Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et on fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes. Et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé. Donc là je viens d'arriver sur le poste. Donc pour démarrer mon amorçage au cobra, enfin à la bouillette, je vais déjà sélectionner des appâts rapides parce que en fait j'ai que quelques heures de pêche devant moi. Là c'est des appâts qui sont destinés pour la saison hivernale, donc dans une eau entre 0 et 12 degrés. Là l'eau elle est à peu près à 15 degrés, 15-16, donc en fait ils vont avoir un temps de diffusion très court. Ils vont diffuser très rapidement parce que déjà ils ont une granulométrie importante et en plus les arômes sont sur des bases alcooliques, donc du coup ça va diffuser très rapidement et ce que je veux c'est que ça rassemble rapidement du poisson sur mon cou. Donc je vais tout de suite en mettre au fond, comme ça le temps que j'installe le rod pod, les cannes et tout, ça aura déjà eu le temps de travailler et peut-être de rassembler quelques poissons. Pour pouvoir expédier ça sans que ça éclate, je vais tremper dans l'eau. Voilà, comme ça on va être tout de suite beaucoup plus facile à lancer. Donc pour le cobra, c'est chauffer un minimum parce que c'est quand même un geste assez sec. Donc pour éviter un claquage musculaire, c'est bien d'échauffer un peu l'épaule. Voilà. Et après on va se mettre sur un emplacement. Et on va plus trop en bouger à chaque fois qu'on va lancer des billes, de façon à ce que à chaque fois on ait le même repère. Parce qu'en fait moi je vais prendre un repère en face et puis je vais le garder pour lancer mes billes. Donc là en l'occurrence ça va être un petit buisson. Voilà. En fait sur une pêche au cobra comme ça on compte, on va pas faire une pêche ultra précise. En fait je vais étaler des appâts sur une zone. Et sur cette zone, je vais positionner mes 3 cannes. L'idée, c'est que les poissons naviguent un peu sur cette zone où ils ramassent une bouillette par-ci par-là. Donc là, je vais en lancer un peu au début. Et après, je vais faire des rappels réguliers pour que le bruit des appâts dans l'eau intéresse tout de suite les poissons qui seraient autour, quoi. Qui seraient même de passer dans le secteur. Là, bon, là, le lac, je le connais. Il n'y a rien de particulier au fond. Donc la seule chose qui peut intéresser les poissons dans le secteur, c'est que je leur mette à manger. Là, je rajoute à mes bouillettes normales quelques appâts solubles qui eux vont fondre rapidement dans l'eau et ne laisser que de la farine. Donc je risque pas de gaver les poissons, parce que là on peut avoir l'impression que j'en mets beaucoup. En fait, il y a la moitié de ce que je mets, c'est des appâts qui vont fondre. J'utilise une épuisette avec un long manche parce que là il y a pas mal de végétation au bord.
permet d'aller chercher le poisson derrière, c'est pratique. Parti. La fraise. Les 22 centièmes, il me permet de pêcher relativement loin avec un ensemble très léger. Et ça, j'aime bien. C'est un plan d'eau qui est quand même très pêché, donc c'est ce que c'est. Hein. C'est ce que c'est ce rond noir là. Donc un poisson sympa, pris sur l'amorçage effectué au cobra. Donc je vais repositionner rapidement la ligne avec un petit stick que je viens de refaire. Allez, je vais la remettre à l'eau. Allez, maintenant on va aller amorcer rapidement. Tout de suite remettre en confiance les autres poissons du banc, inciter à revenir manger. En fait, le fait de remettre quelques bouillettes régulièrement sur le coup, ça permet aux poissons de se mettre un peu en concurrence quand ils voient tomber quelques appâts qui sont déjà rassemblés un peu sur le coup. Donc des fois ça peut créer l'activité. Puis s'ils sont pas là, le bruit des appâts dans l'eau peut intéresser des poissons qui seraient dans un périmètre autour du coup, quoi. D'où l'importance de pêcher comme ça en rappel pour soit déclencher l'activité des poissons déjà sur place, soit attirer ce qu'il peut y avoir autour et qui perçoit le bruit des appâts dans l'eau. Que ça, ce bruit-là, le connaissent bien les carpes. Surtout dans les plans d'eau où elles sont pêchées régulièrement. Donc je vais préparer un peu de stick mix. Donc ce que j'aime d'abord, c'est, je fais ça un peu dans tous mes mélanges de stick, c'est de mettre du pelé broyé ou des micro pelés. Ça va être ma base. Et puis après, vu que j'aime bien pêcher toujours en adéquation avec ce que j'ai mis au bout de mes cheveux, hein, je vais utiliser les mêmes bouillettes que j'ai expédiées en amorçage. Ces bouillettes là, je vais les broyer elles aussi au cruchat
pour que ça fasse de la particule. Voilà. Alors j'aime bien avoir quand même quelque chose d'assez fin. C'est pas mal. Bon, les plus gros morceaux, je les finis avec les doigts. Fichonne. Maintenant que j'ai fait ma préparation, voilà, donc là rien d'extraordinaire, hein. Donc les sticks, c'est bien, c'est de les choisir avec un entonnoir en haut, parce que ça permet justement de plus facilement mettre dedans, parce que là c'est un diamètre 14, donc c'est relatif, le trou est petit, donc s'il n'y a pas un petit entonnoir au dessus, c'est compliqué de remplir bien le tube. Donc là, je mets cette petite pelle là, qui va me servir un peu à doser aussi les quantités. Voilà, on tasse bien. Voilà. C'est ce que je pensais qu'il allait se produire. C'est pour ça que je l'avais mis sur ma jambe. Je me suis dit, ça va partir en cacahuète. Pas manquer. Alors pour réaliser un stick, bon, rien de compliqué. On fait un petit nœud à l'extrémité du filet soluble. Avec une petite pelle, on vient introduire la quantité souhaitée dans le tube. On compacte. Donc là, il faut se mettre sur une surface assez rigide quand même pour éviter que ça fasse des bêtises. On pousse. Et puis ensuite, on vient terminer le stick par un petit nœud. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je le tourne progressivement comme ça, voilà, pour mettre en pression. Hop, je fais un nœud, je resserre à ras le stick, et voilà, c'est terminé. Rien de bien compliqué.